Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue autour de la table dans la parole de Dieu et dans cette nouvelle rubrique, la parole de Dieu veut nous montrer comment est-ce que Dieu, il veut façonner notre vie. Pour enseigner sa souveraineté à Jérémie, l'Éternel a envoyé Jérémie dans la maison du potier. Dans la maison du potier, Jérémie a constaté que le potier il est en train de construire un vase. Et à chaque fois que le vase ne plaît pas au potier, le potier, qu'est-ce qu'il fait? Il ne jette pas l'argile, mais il retravaille l'argile afin de pouvoir construire, afin de pouvoir créer ce vase qui lui plaît. Et l'Éternel dans Jérémie chapitre 18, le verset 6 va dire à Jérémie, comme l'argile entre les mains du potier, c'est ainsi que vous êtes entre mes mains, vous êtes dans mes mains, parce que le Seigneur, il nous présente cette image pour montrer que nous devons nous laisser façonner par lui. L'Éternel, c'est le potier. L'Éternel, c'est le meilleur potier. L'Éternel, c'est celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés, il est celui qui peut vraiment nous façonner, nous transformer afin que nous puissions nous conformer à son image, mes bien-aimés. Nous devons nous laisser façonner entre les mains de Dieu qui est le Créateur. Il a le droit de façonner nos vies comme il veut. La Bible nous montre que nous sommes comme l'argile entre les mains de Dieu. Parfois, nous sommes comme cette voiture que nous emmenons chez le mécanicien. Et comme parfois le mécanicien pour travailler sur la voiture, pour travailler dans la voiture, pour réparer la voiture, parfois le mécanicien a besoin d'utiliser une masse. Parfois le mécanicien a besoin d'utiliser une torche. Et nous qui sommes les propriétaires de la voiture, quand nous regardons le mécanicien travailler, nous pensons que voilà, et utiliser une masse c'est dur, utiliser une torche c'est dur, mais c'est pour le bien de la voiture, c'est pour pouvoir réparer la voiture. Et quand la voiture est réparée, ça fait la satisfaction du propriétaire. Quand quelqu'un est malade et que cette personne aille chez le médecin et que cette personne doit se faire opérer, mais sur la table de l'opération, le médecin il utilise un scalpel, bistouri, etc., des instruments pour pouvoir opérer cette personne. Mais quand on regarde les instruments que le chirurgien utilise, mais bien aimé, c'est douloureux, c'est difficile de regarder tout cela. Mais tout ça, c'est pour le bien de la personne qui est malade. C'est pour le bien de la personne qui doit subir l'opération parce qu'il y a un mal, il y a un problème de fonctionnement dans son organisme et que le chirurgien, le médecin doit réparer. Il en est ainsi pour nous, mes bien-aimés, quand nous sommes sur la table d'opération du Dieu vivant, alors il doit travailler notre vie. Et parfois, si notre vie semble ratée, si notre vie semble brisé, le Seigneur, il ne va pas nous rejeter loin de sa face. Mais non, il va retravailler dans notre vie afin que notre vie soit conforme, soit transformée à son image. Le potier qui après avoir terminé le vase, qui constate que le vase ne lui plaît pas, il ne va pas rejeter l'argile, mais il va la retravailler. C'est-à-dire, mes bien-aimés, les épreuves parfois sont des moments où Dieu il est en train de travailler notre vie. Ne fuyez pas les situations difficiles parce que les situations difficiles sont là pour nous rendre forts, pour nous rendre fortes, mais bien aimés, parce que nous sommes entre les mains de Dieu. Et s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que entre les mains de Dieu, nous ne pouvons pas échouer, nous ne pouvons pas être mieux formés, être mieux transformés, sinon qu'entre les mains de Dieu. Parfois, ça prend du temps, parfois, il y a des obstacles parce que Dieu, il agit avec patience. Mais nous devons rester là parce que ce travail divin s'effectue dans nos cœurs. Dieu, il doit briser l'ego, il doit briser le moi, il doit briser les autels qui sont dressés dans notre vie afin que notre vie soit transformée. Mes bien-aimés, tu es comme cette voiture dans le garage, tu es comme cette personne malade qui est sur la table d'opération et que le Seigneur, il est le docteur par excellence, il est le potier par excellence. Si tu veux être un vase utile pour Dieu, alors tu dois te laisser façonner par lui. Si tu es un vase et que ce n'est pas Dieu qui a façonné ta vie, alors tu ne seras pas un vase utile
pour Dieu. Celui ou celle qui veut être un vase utile entre les mains de Dieu doit se laisser façonner entre les mains de Dieu. Alors, laissez-vous façonner entre les mains de Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment.